Alléluia. Maintenant, nous allons commencer. Alors que avant qu'on puisse lire la parole, je vais prier au nom de Jésus-Christ. Merci l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a fait faveur, qui nous a fait une grâce aujourd'hui d'être parmi les vivants. Seigneur, à toi la gloire et l'honneur. Merci pour ta parole et merci pour le Saint-Esprit qui est en nous. Merci pour l'esprit de la révélation. Merci pour la connaissance que tu nous as donnée, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as mis dans nos bouches pour parler de ta part, Seigneur. Que toute la gloire te revienne et nous bénissons tes Seigneur, car c'est toi qui vis au siècle des siècles. Merci à tous qui sont connectés, Père de gloire. Que ta grâce soit aussi partagée dans leur vie, dans leur maison, dans leur foyer, dans le nom puissant de Jésus, ainsi que nous prions. Amen. Amen. Merci, merci les amis. Voilà, nous sommes là encore. Voilà, nous sommes là. Je salue Maman Francine Cage. Que Dieu te bénisse là où tu es. Benny Robson, que Dieu te bénisse aussi de voir être connecté. Merci, merci. Ossine Bouchir, que Dieu te bénisse aussi. Merci. Shalom, shalom à toi, à toi. Gloire à toi. Alors que nous avons commencé notre programme, l'histoire de la Bible, septième partie que nous avons parlé, notre sous-thème, c'est différent. Notre sous-thème, c'est les 7 sceaux. C'est ça que notre sous-thème, nous allons parler de 7 sceaux de l'Apocalypse. Mais nous allons commencer de la première sceau. Après, nous allons progresser deuxième, et troisième et quatrième jusqu'à septième. Alors, c'est très important. La semaine passée, Tolobelaki sur le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, on a fait une démonstration par des calculs de mathématiques spirituelles. C'est le calendrier d'Israël, c'est le calendrier juif. On a vu comment les choses ont été éclaircies. Vraiment, merci. Alors, on a vu que depuis Jésus, selon la calcul qu'on a fait, depuis Jésus, avant Jésus plutôt, Adam et jusqu'au Jésus, c'était 4000 ans. Donc, depuis Adam jusqu'à Abraham, c'est 2000 ans. Abraham de Jésus et 2000 ans aussi. Donc, ça fait 4000 ans de Jésus jusqu'à nos jours. C'est 2000 ans. Donc, en total, c'est 6000 ans que, en total. Donc, voilà, selon la Bible. Alors, pourquoi 6000 ans? Donc, Dieu a créé le monde. Dieu a créé le monde dans 6 jours. Alors, septième jour, Dieu a reposé. Voilà, c'était comme ça. Septième jour, Dieu a reposé. Alors, voilà ces temps-là que nous allons comprendre de septième jour. Alors, dans le septième jour, c'est jour de repos, jour de Shabbat. Ce que la Bible nous dit, c'est le jour de repos, là où les Juifs vont embrasser leur Christ, leur Seigneur. Donc, bakozonga na foi na bango, pona temps na bango ekokoka. Donc, de Adam jusqu'à Jésus, donc c'est 4000 ans, et de Jésus jusqu'à aujourd'hui, c'est 2000 ans, en total, c'est 6000 ans. Donc, nous sommes déjà dans les 6 jours que Dieu a créé le monde. Donc, dans 6 jours, wana, nous avons consommé déjà, et sixième jour, nous avons septième jour, où ils allaient jour, il y a repos. Jour, il y a Shabbat. Donc, jour, il y a repos, où Nzambe a Pemaka. Donc, voilà, ces calculs-là, ils ont fait comprendre biso na esika tozali kokende. Alors, selon Denge Bible lobby, na mukanda ya Psaume 90 verset 4 eza koloba un jour ezali lokola 1000 ans epai na Nzambe. Donc soki un jour ezali 1000 ans epai na Nzambe, donc c'est-à-dire donc na 6 jours au biso tozali, donc tozali 6000 ans, donc etikali siko jour moko au jour ya repos tokota na Sabbat ou dimanche. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour nous kozonga mukesima et de nous faire comprendre
de quoi tozo lobela. Merci, merci, gloire à toi. Et je salue aussi le Chimène Body, que Dieu te bénisse. Merci à vous tous qui sont connectés. M'aider, soit pour partager, partager, partager. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, thème nabiso, toujours continuer sur l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible, septième partie. Aujourd'hui, alors notre sous-thème est le 7 sceaux de l'Apocalypse. Alors, les autres vont parler de la troisième, pardon, de première sceau. Donc, ça, l'introduction de la première sceau. Donc, voilà, merci, merci, merci. Sois connecté là où tu es, que Dieu te bénisse. Aidez-nous à partager, Donc, gloire soit rendue à Jésus qui vit au siècle des siècles. Donc, merci, 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 merci. Alors, sa grâce est à la carte nabiso et bonté na yepe et oumela sou carte nabiso. Merci, merci à nous tous. Nous allons commencer de partager, nous allons commencer de lire les Écritures. Merci. Alors, comme je disais que nous allons parler les 7 sceaux de l'Apocalypse, mais de première sceau de 1 jusqu'à 4e. Donc, c'est juste pour nous fortifier notre foi et surtout d'avoir une grande envie de se fixer, un grand objectif pour nous de n'être pas là quand le fleuve va arriver. Donc, il faut être vraiment un enfant de Dieu, sérieux, converti, né de nouveau et qui marche dans la crainte de Dieu, qui se prépare en l'enlèvement. Et je crois que vous êtes ces chrétiens-là. Et vous avez envie aussi de vivre l'esprit de Dieu qui est en nous. Et vous avez aussi la certitude de votre salut. Donc, c'est ici à l'Apocalypse que nous allons lire. Donc, c'est le livre des promesses selon la Bible. Donc voilà, dans l'Église, tous à un peu très attention pour comprendre le livre Apocalypse, ce que Jean a vu, d'exprimer la prophétie par une méditation et essayer aussi de rendre concret pour nous ce que l'apôtre Jean a vu dans l'île de Patmos. Donc sa révélation de nous rendre concret aussi, d'essayer de verrouiller le code dans la parole parce que Dieu a mis le code dans sa parole. Alors aujourd'hui, nous allons déverrouiller le code. Amen. Donc voilà, et suivant, le code des alliés caché, na biloko oyo ezali expliqué, mais to expliquer détail. Amen. Donc voilà, raison pour laquelle nous allons comprendre oyo ezali point il y a détail oyo yo tokopesa pour comprendre facilement comme évident de ne pas être codé. Mais les codes ils sont souvent cachés dans le détail il y a texte. Donc c'est très important parce que nzamba bombaka makambo ebele volontairement pour être na oyo balingi Christ balingi nzambe balingi bakota na bokondi na nzambe de prendre le temps de la approfondir l'affection il y a Saint-Esprit pour décoder oyo nzambe alingi koloba. Alors ezala biloko ezali accessible facilement. Alors, des autres sont loin. Il faut qu'on compte dans mozindo, dans les profondeurs, de prendre le temps. Voilà, je pris le temps pour vous. Depuis des années que je sers l'Éternel Dieu, et je médite aussi la parole. J'ai aussi quelque chose à vous partager par rapport au livre de l'Apocalypse. Donc, voilà. Oyo ebele pe bazo comprendre te oyo ba comprendre te ko comprendre elongo ensemble de quoi Jean a délivré qui comme révélation. Donc ekoki kozwa mais 600 nango ya ko trouver explication lumière explication par ce qui a été déjà dit par un certain de prophètes dans l'Ancien Testament. Donc la Bible, les livres, les bibliothèques, les bien organisées, les soutenir, les confirmer. Donc la Bible se confirme par elle-même. Donc il n'y a pas de contradiction dans la Bible.
Mais si nous trouvons la contradiction dans la Bible, parce que nous n'avons pas la bonne explication, parce qu'il y a parfois des explications différentes, et si notre explication n'est pas la bonne, donc, et que ça, la conflit, il y a un verset où, qu'on balula makamusus n'a pas sens différent, il y a une contradiction et qu'il y a. Mais ce qui, explication, ils ont dit que ça, la nuance, c'est l'ensemble, alors que contradiction et causalité, donc vous allez dans révélation. Voilà. Donc, dans Apocalypse chapitre 6, où ils ont dit que concernait les 4 premiers sceaux, où ils ont délivré. Alors, on a dit que ça, l'introduction, je vais faire une introduction. L'Apocalypse est bien conçu, bien architecté, dans où ils babiloko oyo ils mélangé dans 4 Apocalypse, superposition parce qu'ils ont facilité. Ya koyeba ko exprimer ou ko comprendre makambo oyo ekoya oyo ezali ko partenir na 4 ministère na domaine ya esprit. Mais nzambe na ngolo na ye ako permettre biso ko koma na ngolo na ye pe ko yeba ko tala ba structure nyonso wana oyo et ko sala mape mouvement dans les 7 mouvements il y a chandelier oyo ezalaki na kati na temple bane ko éclairer dans le lieu saint. Donc ces lumières qui étaient là. Alors cette lumière finalement comme compartiment dans 4 Apocalypse, c'est le 7 lettres dans 7 églises. Donc on a le premier compartiment et deuxième compartiment où ils ont les 7 sceaux. Donc les 7 sceaux et les 4 premiers tokoyeba ko décortiquer yango otokolobela na pokwa lelo pe tokolanda 7 trompettes koya tokolobela yango sima pe tokoparla 7 signes oyo tokoyeba ko démontrer à partir ya makambo nyonso tozo kotanga awa. Donc voilà où 7 jugements ya Babylone oyoyo ekoya ou 7 paroles à propos ya Babylone. Puis ensuite tokozwa vision vision où ezali mieux placé na ndenge l'histoire ya livre ya Apocalypse. Voilà donc tozomona na 7 classification oyoyo ezali ba makambo ebele ko supposé liboso nango mais ozali ko tirer nango tokomona na temps oyo ezali ya biso d'abord mais eza temps ya libela te. Alors tokomeka ko comprendre les événements, comment a été, comment s'est passé ndenge avant les tribulations, après enlèvement ekoya et 7 ans ya rétribulation et retour ya Jésus-Christ. Donc wana ezali certitude ekosalama. Donc voilà les événements qui est décrit à l'Apocalypse qui va prendre la place ou à quel moment qui va prendre la place. Donc voilà, il y a le certitude de ce qui concerne les 4 sceaux dans l'Apocalypse. Yangwana ezako intéressé biso. Apocalypse chapitre 6, de premier verset jusqu'à 2e verset. Tokomona enlèvement église. Et qu'est-ce qui va se passer après le lèvement de l'église? Et après cela, nous avons les certitudes. Et verset clair à propos de 4 chevaux, il y a Apocalypse. Voilà. Tokotala na Bible. Ndenge tokotanga Apocalypse chapitre 6 verset 1 à 2. Et tokomona 4 chevaux, il y a Apocalypse bakoki kozala kaka libéré libéré uniquement après église ezali enlevée. Donc après l'église est enlevée, nde ba cheval o bakozala libéré. Donc Bible ezali clair na sujet oyo na 4 chevaux. Intervenir jamais pendant que l'église est sur terre. Il faut que l'église soit retirée et dans ce moment-là, et les sceaux commencent à être dans le défi. Donc
Voilà, Yamwana Ezali, très important de nous comprendre. C'est introduction de ça là pour nous comprendre de quoi nous allons. Alléluia. Merci, merci. Donc voilà, ils ont symbolisé beaucoup ébélé sur les 7 églises. Nathaniel sont depuis l'église primitive jusqu'à aujourd'hui, étant exactement écueilli, et tant qu'on soit tout ça qu'on kende, et ça qu'on remplaçait eloko na eloko. Puis on parler sur les 7 églises dans chaque époque nango. De comprendre parce que finalement c'est là qui na eloko c'est qu'on déroulé sur Nathan nango pe na époque nango na ba 7 églises wana. Mais oyo tokolobela na 4 chevaux. Et Apocalypse ezali un peu différent parce que tout ça na tamoko précis oyo yo chevaux cheval bako bima bako manifester na tamoko ezali défini. Ezali jusqu'à après enlèvement de l'église. Mais l'esprit des 4 chevaliers ezali ko agir et ko agir durant 2000 ans. Donc par exemple, cavalier moko ako, cheval moko ako libérer nzala, donc moko na moko azali na rôle oyoyo, ye azali koya kosala panda azali libéré. Donc chaque cheval azali na esprit nango oyoyo bakoya kati na mokili oyo. Alors yangwana nazo senga na yo o comprendre très bien de points oyo toko parler. Pour tous à la confusion et des versets bibliques. Je crois que j'ai déjà écrit tous les versets au Kojoa Ngokuna na katia na message. C'est déjà écrit là-bas, donc tu peux tout récupérer des versets. Donc voilà. Alors c'est très important, il y a pour comprendre. Na oyo yeko salama, donc je te demande de ne pas être là tant que cheval au bas la libérer que avant pardon, tant après l'enlèvement. Os a déjà enlevé que okuta na situation oyoyo et que c'est passé à Wanamukili pendant ces 4 chevaux seront libérés na mukili pour na koya ko détruire. Donc voilà, c'est ça moi tous à la prêt pour ekobanda. Alors totangi premier cheval oya ko la libérer, donc eux allez cheval blanc. Natangi Apocalypse 6 1 à 2. Donc voilà, cependant, Apocalypse tokotanga 1-8. Parce que tous les 4 wana bazali na 8 mais tokotanga 1 na 2 seulement. Donc chaque saut est qu'on a libéré. Apocalypse. Bible Bible. J'ai regardé quand l'anneau ouvre un des 7 sceaux. J'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fit donner et qu'il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà. Donc ici nous voyons que Jésus lui-même, l'agneau de Dieu, c'est lui seul, c'est lui-même qui est le seul à avoir le pouvoir d'ouvrir les sceaux. Il va ouvrir les sceaux devant Jean, l'apôtre qui a constaté, et le premier sceau a été libéré par Jésus lui-même. Alors je voulais dire ceci. Donc, Oyo, ezalaki na ba explication à propos ya ba sceau oyoyo. Alors finalement, so oyoyo et zalaki ouverte depuis où depuis l'évangile les ala établi sur la terre. Alors apparemment tomoni cheval ya pembe, le cheval blanc ou signifie la purité selon la grâce ou la sainteté, le cheval blanc qui se présentait, donc Jésus qui les monte. Alors mais celui qui l'a monté azalaki na arc pe azalaki na flèche. Donc, ils ont moutou oyoyo, azo sa la guerre était, mais puissance de pesamela qui est, azaki na courant, donc c'était Jésus. Et Bibelobi, ainsi, il lui fut donné pour un vainqueur. Donc, Jésus, il était vainqueur sur la croix. Donc, avec crédibilité, nos péchés
et beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup d'explications. La première lecture, Oyo, Tozali, Kotanga. Mais problème ezali, que ezali possible que Jésus lui-même aille kofungola le saut et de libérer le cheval. Ensuite, akoya kofungola lisusu, kofungola so mususu pour continuer libérer pour l'histoire des temps et des choses qui vont être comme des fléaux sur la terre. Donc, on voit aussi Apocalypse 4 et 5, il y a beaucoup de choses glorieuses et sa grandeur. Mais à partir d'Apocalypse 6, nous voyons que des choses sont libérées pour un jugement sur la terre. Donc, ce cheval blanc plutôt, ne peut pas être Jésus parce que premier cheval, Azali parti, il y a 4 sauts qui amènent la malédiction sur la terre. Donc, Azali, na série, il y a 4 chevaux qui travaillent ensemble pour amener la malédiction sur terre. Donc, on ne pouvait pas voir le premier cheval qui amène la bénédiction. Après, les autres amènent la malédiction. Donc, ça ne peut jamais être comme ça. Alors, Bazali, cheval, c'est comme une équipe, ils travailler dans l'équipe. Alors, deuxième point, effectivement, vous allez trouver plus loin dans le livre, il y a Apocalypse 19, 11 à 12. Cheval blanc, Moussoussou, Apocalypse 19, 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert et paru un cheval blanc. Celui qui l'est monté attire, donc il s'appelait fidèle et véritable. Voilà, c'est là, c'est vraiment Jésus. Bible peut si précision sur l'homme qui monte sur un cheval blanc qui est appelé fidèle et véritable. Donc il juge le combat avec justice. Babi, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Donc diadéma en grec. Et il était revêtu dans un vêtement long de son. Donc aucune interprétation possible, aucune autre possibilité que ça soit Jésus lui-même. Donc certains disent que le cheval blanc d'Apocalypse 6, est-ce que c'est la même chose avec Apocalypse 19? Mais non, ce n'est pas la même description. Donc, description, ça dit n'engue mon côté, et ça différent. Donc, ça dit libéré pour na bit moko, pour na koya, na moki. Donc, balobi, en Apocalypse 6, Apocalypse 6, na Apocalypse 19, ça détail n'engue mon côté. Et ça, vraiment trop différent par rapport d'Apocalypse 6 et Apocalypse 19. Donc, l'Apocalypse 6, ça dit falsification, il y a image à Jésus. Donc, nous devons comprendre que premier cheval va identifier l'antichrist, l'empire qui va venir. Et donc, je vais expliquer dans ma vidéo entre différence entre l'antichrist et la bête. Est-ce que l'homme de péché que Paul a bandaki kolobela, est-ce que ezali même catégorie lokola Christ? Donc, je vais expliquer des détails dans ma vidéo Oyo Ekolanda. C'est très important. Donc, dans Apocalypse 6, 1, 2, il parle réellement de l'antichrist qui va venir. C'est l'antichrist qui vient et prépare déjà son travail dans le monde. Et quand il va apparaître sur la terre, il va monter sur son trône. En ce moment-là, il va faire une imitation des œuvres de sainteté, des œuvres de bénédiction, des œuvres de paix. Et le seul qui soit vraiment capable d'amener la paix dans le cœur des hommes dans ce monde, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le prince. Et Satan va imiter Jésus-Christ. Et un homme qui sera animé par la puissance de Satan, l'antichrist sera animé par une puissance de Satan, de diable. Il va imiter de Jésus-Christ et il va dépendre ou se présenter dans le monde comme réellement prince de la paix. Ça sera seulement une sélection. C'est la falsification. Mais la texte nous dit, c'est lui qui monte. Il a un arc sans flèche, mais une couronne qui lui fut donnée. Alors, par qui cette couronne a lui fut donnée?
Donc, ce n'est pas couronne, oyo azali, qu'on méritait dans souffrance ou na kimia na ye, mais ezali couronne oyo batu ba pesa qui est, il va être couronné par les hommes parce qu'il a séduit, sa séduction poussera le monde à l'adorer. Alors, je répète une fois encore, bah, un événement oyo et quoi arriver jusqu'à l'église sera enlevé. Et le premier sceau sera libéré et lorsque l'église sera enlevée. Alors, ce que nous voyons actuellement, ils sont des prémices et des préparations de l'apparition de l'Antichrist. Et quand il va apparaître, il sera sur un trône nouveau mondial. Donc, il mettra beaucoup de facilités en place. Il va mettre des exécutions sur son plan. Et après, dans le moment où on a tokozalate, nous serons déjà enlevés. Et à cause de ça, la plan d'un moment très rapide pendant 3 ans et demi. Alors, ce premier cheval blanc va agir pendant une période de 3 ans et demi. Donc, nous avons 2 périodes. Il y a 3 ans et demi. Et 7 ans, il y a grande tribulation pour Eyana Mokile. Alors, l'église sera enlevée au début, avant les tribulations plutôt. Alors, je vais expliquer beaucoup de choses parce que Ebele Bazo Kanisake, na milliers il y a 7 ans, qui est élevé. Non, c'est une grande erreur. Vraiment, je vais vous expliquer vraiment de comprendre. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Gloire à Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, premier cheval, il va amener ou restaurer faux régime de la paix pour préparer une grande guerre qui viendra et pour séduire les habitants du monde et pour essayer s'asseoir sur le temple de Dieu à Jérusalem, et le 3e temple qui sera reconstruit. Alors, nous voyons ici que amataki na cheval moko ya pembe oyo alingi ayako présenter na expert moko très différent, très fraternel, trop spirituel. Aspect moko ya mesure de faire la paix dans le monde et de rendre les gens errés. Et qu'on d'éradiquer ma baie oyo kogi ko faire souffrir l'humanité. Mais c'est une place satanique, c'est une séduction. Et ça dit séduction oyo akoya parce que c'est la falsification de la paix pour que le mieux saisir les habitants du monde et pour les contrôler et mieux en faire comme l'air les esclaves et préparer l'action des 3 autres chevaux qui viendront. Et Azana couronne, je vais expliquer, et couronne va pessier, il part à vainqueur et pour vaincre. Parce qu'il va croire totalement que y a Azali vainqueur. Parce que nous vivons actuellement dans la préparation, il y a reine, il y a colon. Alors, tant qu'il y a qu'on préparer, à cause de mon longue, mais à cause de travail et qu'il partira pour vaincre les habitants du monde. Et pour vaincre l'idée de Dieu sur terre, par-dessus la terre et faire Dieu lui-même. Voilà, je parle de l'Antichrist. Alors, et là, on est au Kolobali Soussou. Na niveau, il y a arc et flèche. Arc, parce que tout le monde a un arc et Azaki na flèche. Je vois, nous avons un peu na sima. Couronne, on va pessier. Dans l'Apocalypse, il y a diadème. Ils allaient même chose, couronne, ils allaient identifier la royauté naturellement, mais la gloire. Mais le diadème, dans le sens biblique, dans le langage biblique, ou d'une image prophétique biblique, ils ont plutôt connoblé la royauté et la gloire. Mais puisqu'il y a manifestation, il y a autorité et il y a pouvoir. Ils allaient contrôler par l'ensemble, mais ils allaient battre. Alors, vous allez remarquer dans l'Apocalypse 8, ils allaient plusieurs diadèmes. Donc, ils allaient plusieurs aspects, na autorité, na victoire, na bokonzi. Donc, voilà, c'était juste un parenthèse qui n'a expliqué sur la couronne. Alors, histoire, il y a arc.
ezali na flèche te et tomoni ezalaki na flèche te parce que ba préciser te que ezalaki na flèche et tomoni un arc ezalaki vide de part de flèche. Donc voilà, peut-être comment donc peut-être ce Jésus o azalaki na arc wana peut-être ezali aux possibilités pour na ko poussa na nyonso wana, mais Jésus ayaki na monde oyo sans aucune revendication guerrière, a refusé que ça la guerre. Il a refusé devenir homme ou conquérant lui-même. Mais Israël, le Messie comme aya ko ça la guerre. Parce que tant que Jésus ayaki pour nous libérer avec des éléments, donc na minduki, et bazalaki na déception makas. Bazalaki na déception parce que pour na bango, il fallait Jésus aya ko ça la guerre. Alléluia. Jésus a koufaki lokola na nion. Mais tant que Jésus akoya lokola la niote, mais akoya lokola le lion des tribus de Juda. Akoya lokola lion. Alléluia. Tant que ya grâce koleka, akoya lokola lion. Donc akoya na image ya lion puissant, l'autoritaire, oyo azali roi na nyonso. Oyo azali na domination likolo na nyonso. Alors, l'arc elingi koloba nini? Arc ezolobela biso ya puissance militaire. Puissance ya minduki oyoyo bazolobela awa parce que na temps ya apôtre Jean, Jésus alobaki na apôtre Jean na image na époque na bango. Alors soki ezalaki na époque na biso lelo oyoyo elingaki ezala lokola mutu na cheval blanc ngaoza na munduki oyo ezali lokola na masasi te. Mais réellement idée ya puissance militaire, pe ya force militaire. Oyo ezali utilisé te, oyo ezali pe na masasi na kalte parce que flèche ezate. Alors tout le monde antichrist akoya ko démontrer puissance na ya militaire, mais ako servir en côté dans un premier temps parce que guerre ekozala te et tokomona na ba année ekoya et préparation ya cheval blanc. Oh, il y a premier saut et qu'on a libéré et préparation il y a mise en place il y a apparition il y a antichrist qui va apparaître pendant 3 ans et demi avec le langage de la paix, mais guerre et cause à la terre. Alors ce qui Jésus aïe avant guerre et salama. Donc, ce qui Jésus a eu avant 3 ans, donc guerre et cause à la terre, après 6 ans et demi sur la terre. Oyo, tous allez vivre maintenant, et ça va douleur et enfantement, et ça n'a rien à voir, na douleur et jugement, et en zambe ko kita kati na mabele. Mais ça dit douleur, oh, ils allaient préparer l'église pour l'enlèvement, qui a 2 épreuves, fortifier les chrétiens afin que le vierge se réveille et puisse se préparer pour l'enlèvement qui viendra. Alors je bénis l'Éternel de Dieu pour tous les serviteurs de Dieu au bazo salamusala na bango ndenge esengeli ya ko fortifier bananzambe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on est bazali chrétien, bon la mouka ici ka bozali, beaucoup ma chrétien active, beaucoup talana Yesu, rencontrer Jésus et donner ta vie avec Jésus, parce que le temps est très court. Alors, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la préparation, c'est la conditionnement des marches, une préparation pour lorsque l'homme, le grand président du monde serait amené dans 4 nations à cause de l'accepter la population. Né na souka. Après ces 3 ans et demi, tout le monde a un grand carnage. Donc, tout ça a force militaire wana, oyoyo, et cause la ya solo, mais Antichrist a servi dans un premier temps parce que démon mususu, oyo Antichrist a koleka, a agir d'une façon différente et démon wana akoya pona ko benda lisusu ba cheveux mususu oyo bakoya pona ko kokisa plan satanique par gouvernement mondial oyo ezali koya une nouvelle ordre mondial. Et dans cette action de l'ordre mondial ne bako profiter et ko libérer colère na 4 nations.
et bako agir na folie complètement na nguya mususu ya diable ya Satan. Alors biso tokozala susu wana te. Et bozala prêt parce que ba événement oyo ekosalam. Kozala wana te tango ba événement oyo ekosalam. Parce que Antichrist akoya se proclamer qu'il y a zali nzambe ya monde oyo. Akoya na force moko diplomatique pour faire croire que lui seul, par un charisme, il va apporter la solution au monde qui n'a pas d'abord ou chaos technique ou jusqu'avant l'enlèvement. Alors, mon ordre, et Pessamaki plutôt déjà, mon ordre déjà, et Pessamaki, et il y a grand gouvernement mondial, Oye Ekoya, alléluia, où ils allaient composer la formation, vous allez composer la formation, idée, il y a gouvernement, Oyoyo, il y a Bango, Bako Bimisayango, où ils allaient très dangereux formation, donc Bako préparer force diplomatique wana bien simplement et bako rendre nyonso kao. Donc na latin mon ordre ordo kao. Donc eza expression nangate mais naza ko expliquer que eza expression oyo ezali na totem oyo ezali ko sala objet ya thème ou ya sacrifice oyo ezali déjà en le tango franc-maçonnerie et bandaki na monde oyoyo. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est très important. Donc un mot d'ordre. Yangwana ekozala. Ezali ordo akao na grec. Ordo engoloba. Donc ça la ordre avec des ordres. On va amener la paix avec les chaos. On va crier un désordre. Ensuite, kobimana solution. Le miracle, bon, ou na manière moko, et ça différent de quoi l'école. Alléluia. Alléluia. Donc, à cause de la Eli, na gouvernement nyonso sur le monde. Ndenge, tutangi na Bible, ndenge to moni nguya ya diable ekoya. À cause de ça, ordre na désordre. Alors, autozomona, ya corona, Covid, ezali elo côté. Eza elo kozoko bomba, ezali désordre économique selon un véritable chute économique du monde entier. Bato belé bako kufa bako miliembika bako se suicider bango moko et bato belé bako sala désespéré et bako éprouver bango misala, raison pour laquelle bazo tia lockdown pour na ba privé bato misala pour être ba soit contrôle ya vie na yo. Donc côté mususu longo na musala na yo, mais côté mususu bazo yana loboko lokola ba sunga yo. Donc ezali piège au bazo sala tellement. Donc voilà, et organisation mondiale et koyana makambo oyo nyonso pour na ko neutraliser monde. Alors nous devons être prêts pour na enlèvement. Donc voilà, je vous dis ces choses pour que vous ayez na ignorance. Et réellement, en tant que chrétien, vous allez engager hommes et femmes qui refusent le péché et vous allez sanctifier à marcher dans la gloire dans Nzambe. Donc voilà, et préparation wana, yangwana et kozala désordre, vous allez s'aimer partout, victime et koya corona onios tuzomona eza kaka poete batunde balemba. Donc, histoire, il y a contre